direction Utel. Et là, le soleil permet d'apercevoir les sommets du Mercantour légèrement dans une petite brume là-bas au fond. Et le soleil ne va pas tarder à sortir. Me voici donc arrivé à Utel. Direction le break d'Utel. Et voilà le soleil qui pointe. Utel au lever du jour. J'ai déjà fait cette randonnée il y a quelques années. Et d'après ce qu'on m'a dit, il semblerait que ce soit des impacts de foudre. Utel. On aperçoit la chapelle au centre. Notre-Dame d'Utel. La brume a du mal à se dissiper. Le mont Ferrion, le sommet est en face, un peu dans la brume. La vallée de la Vésubie, dans la pénombre en bas. Je ne sais pas si ça va se lever ou si ça va rester brumeux toute la journée. Le Castel d'Utel au centre est en vue, on approche. Ça c'est le Castel, ce n'est pas encore le break.
Voilà le Castel. Le brame du cerf est terminé, on ne les entend plus du tout. Ah, un petit bruit d'oiseau. Trop beau ce rocher, mais bon, difficilement accessible. Là, il faut être équipé. On va arriver au col. Et de l'autre côté, on aura la vue sur la vallée de la Tinée. Et toutes les vallées sont dans la brume. On arrive au col. Plus très loin. Et là en bas, la vallée de la Tinée. Donc le sentier que l'on va prendre pour aller jusqu'au Brec, que l'on ne voit pas pour l'instant. Et là, ça descend à pic. Le Mont Vial en face, sous le nuage. Et la chapelle, là-bas au centre. C'est parti pour la suite. Alors, on entend des coups de feu. Il y a la chasse aujourd'hui. Là, c'est un très joli sentier en balcon, très agréable. Une petite passerelle. Hop. Allez, on continue. Un autre impact de foudre. Un autre impact de foudre. Ce sentier est impressionnant car il est au bord du vide pratiquement tout le long.
Quand elle regarde d'en bas, on serait tenté de penser que le Brec et le Castel sont à côté. En fait, il n'en est rien du tout. C'est pas ça. Deuxième passerelle. Là, il y a une planche fondue là. Il faut qu'on monte vers les conifères là-haut. Et toujours le vide en dessous. Alors là encore un bon impact de foudre, mais je vais arrêter parce qu'il y en a tout le long. Donc je ne vais plus les filmer, il y en a partout. Comme quoi il fait pas bon randonner quand il fait orage, surtout à cet endroit. On aperçoit la chapelle dans la brume au loin là-bas. Et on va continuer en direction du Brec. On aperçoit la tour sur Tinée là-bas, au fond. C'est vraiment pas net. On a perdu le grand soleil qu'on avait la semaine dernière. Là, un joli sous-bois, bien ombragé. C'est bien vert. Toujours en sous-bois. Bon, je fais du bruit. Vous l'entendrez pas dans la vidéo, mais je fais du bruit, je chante, je siffle. Je voudrais pas qu'un éventuel chasseur me prenne pour du gibier. Ah là, on voit bien la tour sur Tinée. Et la route qui conduit aux Granges de la Brasque. Un sentier encore très ombragé. On aperçoit le Castel, le gros rocher là devant. Donc nous sommes passés derrière. On approche tout doucement. Toujours la vue sur le Castel. Et la vue sur le Brec. Ça monte pas mal par ici. Ça y est, on est plus haut que le Castel. On s'approche tout doucement. Et voilà le Brec. Encore quelques mètres pour arriver au pied. Là, on est pas mal monté, hein. Et la forêt qu'on a traversée
Et puis là, la grimpette, là. Ça monte quand même pas mal, hein. Et la dernière petite montée. Faut aller jusqu'au col là-haut. Alors le break est juste là, en face. Donc je ne vais pas monter au sommet. C'est assez aérien. Et je suis seul. Je n'ai croisé personne. Donc on va jouer la prudence. Je vais m'arrêter ici. Et là, on retombe de ce côté sur le versant Vésubie. Dommage qu'il y ait autant de brume, quoi. C'est pas de chance. Parce que là, il y a un panorama fabuleux. Donc là, je vais descendre un tout petit peu en direction des granges de la Brasque pour voir un petit peu le paysage. Donc les sommets du Mercantour sont dans les nuages, dans la brume, donc on ne verra rien, ou pas grand chose. Je vais m'avancer jusqu'à là-bas. Dans tous les cas, c'est encore vertigineux. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Bon, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là. Le sentier passe là-bas en bas. Sentier qui continue en face là-bas, dans les bois. Voilà, l'objectif atteint. Et ben, je prends le chemin du retour.
C'est parti. J'ai l'impression que c'est de plus en plus brumeux. C'est vraiment pas un bel ensoleillement. Ça, je suis brune. C'est dommage. Il n'y a pas un beau soleil franc. Et la descente. Allez, direction le col. On aperçoit le Castel à gauche, en face. Là on voit bien le sentier en balcon. J'ai pris un petit sentier là, non balisé, qui permet d'avoir une belle vue sur le Castel. Bon, je vais pas aller plus loin, je sais pas où ça va. En tous les cas, il continue par là-bas. Mais bon. On va aller rejoindre le sentier normal pour regagner Utel. Saint-Jean-la-Rivière en bas. Là, quand même, c'est plus éclairé que ce matin. Mais bon, c'est toujours un petit peu brumeux quand même. On approche d'Utel.
Alors, le nivelet 770 mètres et 12 km. On va aller faire un petit tour à Utel. Bon, je pense que l'église va être fermée, comme toutes les églises sont fermées maintenant.